m'appelle Henri Lopez. Je suis originaire du Congo-Brazzaville, bien que je sois né dans l'autre Congo, en République démocratique du Congo. Cet emploi a une profonde émotion que le monde adresse un adieu à l'homme de bien que la mort nous a ravis. Il s'agit de la personne de Henri Lopez. Ce dont j'ai peur, c'est du passage de la vie à la mort. Parce que, arrivé au grand âge qui est le mien, on sait que c'est une question très proche. Donc, on s'arme pour ne plus avoir peur. Mais on se demande, au moment du passage, quelle tête on va faire. Un homme dont la nouvelle de son décès a traversé le pays et une bonne partie du monde comme une onde de choc, tellement que sa renommée au travers de la toile de reconnaissance qu'il aura tissée ou générée se trouve si immense que les échos, par retour ou par feedback, ne cessent de se répercuter jusqu'à cet instant. Il a eu le temps de retracer son parcours élogieux. Nous voulions rebâtir le monde. Et la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France a été le creuset dans lequel nous nous sommes retrouvés, où nous avons milité. J'étais marxiste, je le suis devenu en France. Les communistes étaient le seul parti à l'époque où nous ne trouvions pas de racisme. Alors il était normal que les jeunes Africains qui souhaitaient l'indépendance de leur pays se dirigent vers cette idéologie-là. On était à l'orée de la création du terreau culturel africain. J'allais à Présence africaine, je rencontrais Alioune Diop et beaucoup de gens qui passaient, là, Césaire, etc. Au fond, nous étions des princes et nous le faisions sentir dans notre goût de ce qu'on appellerait aujourd'hui la sape. Si vous reprenez la photo du premier congrès, vous verrez qu'ils étaient tous cravatés et puis bien souvent portant des habits de chez le meilleur faiseur. Il y a deux choses qui ont joué un grand rôle. La première, ça a été la lecture de la anthologie de la poésie nègre et malgache. Ma tête était bourrée d'auteurs, de références essentiellement françaises ou européennes. Et je découvre un livre écrit par des Noirs. Et c'est beau. Et ça tient la route, comme on dirait, de manière un peu triviale. Et alors je me dis, mais au fond, nous pouvons écrire, je peux écrire. Il y a des choses que j'ai à dire qui n'ont pas été dites. La deuxième chose qui a été un déclic, ça a été le festival des arts africains qui s'est tenu à Alger en 1969. À ce moment-là, je suis jeune ministre qui ne sait pas grand-chose. Mais j'ai à lire le texte de la déclaration de mon pays et certains me présentent comme un écrivain. Je me suis dit, mais tu es un imposteur. Tu n'as pas vraiment écrit une dizaine de poèmes. Ça ne fait pas un écrivain. Et c'est après Alger que je me suis mis à écrire et dans mon premier recueil de nouvelles tribaliques. Après ses études, il rentre en 1965 à Brazzaville où il enseigne à l'École normale supérieure de l'Afrique centrale. En 1969, le professeur d'histoire devient ministre de l'Éducation nationale, puis ministre des Affaires étrangères en 1972.
Ensuite, ministre des Finances de 1977 à 1980, après avoir été Premier ministre de 1973 à 1975. Il sera ensuite, pendant 15 ans, directeur général adjoint pour la culture et les relations extérieures de l'UNESCO avant de prendre ses fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Congo en France de 1998 à 2015. Henri représente une école de pensée, une manière d'être que l'on ne trouvera plus jamais dans le commun des mortels. N'empêche que par les traces mémorielles qu'Henri nous laisse, nous avions, comme aujourd'hui, l'ultime devoir de nous remémorer à chaque fois ce parcours hors norme. Notre confraternité avec Henri Lopez débute lorsque je suis élève en classe terminale au lycée Karl Marx. En ce moment-là, les lycées étaient un grand lieu de bouillonnement culturel et sportif. Vous vous rappelez à Brazzaville le phénomène des orchestres amateurs. Et à Pointe-Noire, il y avait un bouillonnement littéraire. Et faisant partie du club de lecture du Centre culturel français de Pointe-Noire, nous avions eu la chance de faire déjà un exposé en 1978 qui a eu pour titre Henri Lopez, l'homme et son œuvre. Et c'est au cours de cette rencontre, c'était des rencontres hebdomadaires, que je vais connaître aussi un ami, on peut dire même un compatriote, je pèse les mots, d'Henri Lopez, puisque les deux étaient congolais sur les deux rives. Il s'agit de Sonny Laboutansi, professeur au CG de Mpaka, qui présentait le dernier livre, le dernier roman d'Henri Lopez à cette époque, donc on est en 78, qui s'intitulait, les deux romans, il y avait La Nouvelle Romance et Sans Tam-Tam. C'est pour dire que par un fait tout à fait extraordinaire, nous nous sommes retrouvés, Sonny Laboutansi et moi, à avoir de la considération et de l'admiration pour le même homme, Henri Lopez. Mais pour nous, la passion était plus que tout, puisque Henri Lopez et moi sommes placés sur le même signe astral. Nous sommes nés le même mois. Et à quelques décades de différence, on aurait dit qu'il apparaissait que Henri était comme l'autre moi-même, comme une sorte de l'ombre, parce que Henri avait ses qualités d'homme qui étaient des qualités d'un pur sang. C'est un homme racé, avec une allure altière, et qui avait de la pondération, qui n'avait jamais des mots plus hauts que l'autre, ou que les autres et tout. Et en cela aussi, il savait être dur et caustique, mais en mettant une forme convenue, due sans doute par sa grande éducation. Et donc, cette séduction vis-à-vis de l'homme, par toutes ces correspondances du signe, donc cela a fait qu'en sorte, en la même année, j'ai pu écrire un article comme critique littéraire au niveau de la revue du journal Moueti,
Parce que dans le journal Mouti, il y avait une rubrique qu'on appelait « Autopsie d'une œuvre », animée par Léopold Pindi Mamosono. Et cet article s'intitulait déjà à cette époque « Henri Lopez, le culturel et le politique à la croisée des chemins ». C'est un titre tout à fait révélateur, je crois, lorsqu'on le relit, qui peut donner jusqu'à présent matière à réflexion et tout. Parce que tout en étant dans les arcanes du pouvoir ou d'un système, tout en étant ce qu'on appelait révolutionnaire, Henri Lopez, dans ses écrits, présentait beaucoup plus les petits gens, présentait beaucoup plus ce qu'on peut appeler les anti-héros, mettait en relief les travers d'une démarche qui, si elle n'était pas autant maîtrisée, pouvait nous amener au pied du mur. C'est un grand cadre, un homme de grande probité. Du point de vue de sa vie politique, nous n'avons pas connu, certes, enfant, mais nous n'avons pas connu de lui une vie entachée de beaucoup d'irrégularités, de détournements, et que sais-je encore. C'était un homme droit, un homme de grande probité. Et pour preuve, il a représenté le Congo en France en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Congo à Paris. Et il est resté beaucoup d'années, plus d'une quinzaine d'années. C'est la preuve que l'homme est un homme de grande probité, un homme de grande fidélité et un exemple à suivre pour nous, la jeunesse. Un exemple d'homme politique à suivre. Et donc, il n'est pas seulement homme politique, mais il est surtout un homme d'État. Surtout un homme d'État. Nous voulons donc nous appuyer sur des exemples de ce genre pour que nous puissions nous forger aussi des hommes politiques, des hommes d'État, comme à l'image de Henri Lopez. Mais Henri Lopez n'était pas seulement un homme d'État, il n'était pas seulement un homme politique, il était un écrivain. Et les œuvres de Henri Lopez sont multiples et variées. Et dont un roman célèbre, Le Pleurer, qui est aujourd'hui lu même dans nos lycées par nos élèves. Il a aussi écrit Le Chercheur d'Afrique. Il a écrit beaucoup d'œuvres. Et c'est donc un homme de grande culture. Nous pouvons donc retenir de lui qu'il marque notre jeunesse, il marque la jeunesse congolaise par ses œuvres. C'est un grand moment de tristesse, de regret éternel. J'ai eu moi-même la chance d'être dans les équipes d'Henri Lopez à l'UNESCO en 1993, pendant 6 mois, alors que ce dernier était directeur général pour les relations extérieures. C'est donc un homme que je côtoyais, qui était, à la vérité, c'est vrai, citoyen congolais, mais j'allais dire un citoyen monde, au carrefour de la culture, de la science et de l'éducation. Henri Lopez a suscité en moi une vocation. Chaque fois que j'ai eu l'occasion de le rencontrer, il m'invitait à écrire, à témoigner, à rendre des expériences partagées. Et c'est donc grâce à lui que j'ai publié mon premier ouvrage, pendant d'ailleurs mon séjour à l'UNESCO, où il m'avait inséré dans ses équipes, notamment les Assises de l'Afrique. Ce qui d'ailleurs prouve à suffisance que l'homme politique et écrivain
qu'il a été aura fortement marqué les esprits et les consciences sur lesquelles sont forgés depuis les signes d'hommes rares s'étant mis sans compter au service des autres et de la République. Ata ozali vili, ata mongala, ata mokongo, ozali kaka mwana Kongo, ozali kaka mwana Kongo, ozali kaka mwana Kongo. C'est lui, le compositeur de ces notes musicales. Cette hymne des pionniers a été écrite par Henri Lopez. C'est à juste titre donc que cette séparation semble incompréhensible tel un rêve, comme si pareille chose qui ressemble à une injustice ne devrait pas arriver au genre de personne qu'il a été. Henri Lopez était d'un abord facile, disponible et à l'écoute. Revenons ce dossier classé. Je vais partager simplement cette idée qui nous disait qu'il ne faut pas rouvrir les dossiers classés, mais en réalité les dossiers sont enfuis quelque part et le moment venu, il faut les ressortir pour finalement voir quel est le chemin. Henri a été quelque peu le seul à pouvoir nager sur autant d'eau, mais avec beaucoup de sérénité. Et lorsque vous regardez l'homme, effectivement, il a toujours été serein. C'est vrai qu'il a eu deux blessures fondamentales dans sa vie qui l'ont marqué et qui ont changé aussi sa démarche littéraire et même politique. Parce que lorsqu'il était en France, beaucoup oublient que Henri a été à la FEANF, donc la Fédération des étudiants d'Afrique noire francophone, qui était une association de gauche, même une association communiste avec tous les grands ténors que nous connaissons. Et lorsqu'il rentre, tous, cette génération-là, c'est pour venir changer le Congo et changer le monde. Donc c'est déjà un principe de départ. Mais lui, il n'était pas parfois dans l'obligation de rentrer. Hein, par son statut que l'on va découvrir après. Mais s'il rentre aussi, c'est parce qu'il a vécu ce qu'il appelait les ratonnades dans le Paris de cette époque, c'est-à-dire le délit de faciès. Vous savez, à cette époque, en 1962, il y a la révolution algérienne et ce qui se passe de terrible, c'est qu'à un certain moment, la police française a identifié tout ce qui avait des peaux basanées qui semblaient un peu aux Maghrébins et tout ça là. Et sur la Seine, quand il y avait manifestation, ils les ont tous poussés dans la Seine pour mourir. Et lui, il a failli être dans ce lot-là. Vous voyez, alors qu'il croyait à l'idéal de fraternité et tout ça. Ça a été une grande brisure pour lui et tout. Et donc, lorsqu'il rentre,
sa première chose, c'est de vivre en symbiose avec tout le monde littéraire et culturel de l'époque. C'était l'ami, par exemple, des artistes musiciens. Nous savons que Franklin Bukaka a eu à mettre en musique les poèmes d'Henri Lopez. Nous savions que le groupe Rouge de Freddy Audifax avait mis en lingala le poème très célèbre d'Henri Lopez du côté du Katanga. Kunana Katanga, Ilumbe, Akwi. Et donc, c'était comme une république à part, ce monde littéraire. C'est pour cela que nous, on l'appelle Henri. Mais si on ne pouvait pas se permettre, déjà avec la dimension qu'il avait, de le tutoyer et de s'appeler confraternellement ainsi. Henri Lopez, tonton Henri comme je l'appelais affectueusement. Tonton Henri était surtout connu par rapport à sa carrière politique, sa carrière internationale au sein de l'UNESCO et sa carrière diplomatique à Paris et surtout par ses écrits. Ses livres tels que Tribalique, Chercheur d'Afrique, Le Lys et le Flamboyant, et surtout un poème qu'il a écrit dans les années 60 qui s'appelait Du côté du Katanga sur Lumumba. Et il était surtout de cette race en voie de disparition d'hommes qu'on appelait Homo universalis, ou bien en anglais Renaissance Man. Donc c'est quelqu'un qui incarnait le summum de l'esprit universel. Il faisait tout avec élégance et compétence. C'était un humaniste, un homme d'action, un homme qui tendait vers la connaissance. Il connaissait, c'était peut-être pas un scientifique dans le sens de la science fondamentale, mais il en maîtrisait les fondamentaux. Et c'était un penseur, un artiste, un créateur, qui était très ouvert aux gens de la génération, de ma génération, à nous prodiguer des conseils, à nous guider dans nos pas, dans nos choix. Et c'était un artiste, un créateur, parce que je me souviens, il avait écrit une chanson qui a été interprétée par le grand Franklin Bukaka et jouée par Manu Dibango, qui s'appelait Ata Ozali, dans les années 70. Donc c'est quelqu'un qui a porté très haut la pensée humaine et surtout le français. Et je sais que ses collègues historiens africains, en particulier des deux Congos, lui donneront la place qui est la sienne dans le livre de notre destin commun. Et surtout que les historiens de l'espace francophone lui donneront aussi la place qui est sienne dans le grand espace francophone, parce qu'il a porté très haut la langue française. Je me souviens, il y a une vingtaine d'années, il était venu à Boston présenter un de ses livres et surtout faire une conférence sur la littérature française à l'université de Tufts à Boston, là où je réside. Et après sa présentation, les étudiants et de tout bord étaient très surpris de voir un Africain porter haut la langue française avec beaucoup de charisme et d'élégance. Donc c'était ça tonton Henri, c'était The Renaissance Man. Et lors de ma dernière rencontre avec lui, c'était en juin dernier à Paris, j'étais de passage, et nous avons beaucoup parlé de notre fleuve, de son village à Maluku, et donc de l'avenir du Congo, des Congos. Et je me souviens, il y avait une certaine émotion de sa part. On a échangé en lingala. Donc voilà, c'était ça tonton Henri, l'un des derniers Renaissance Men. Donc tonton Henri, Ozali Kakamwana Congo. Henri Lopez. Comment parler d'Henri Lopez? Je crois qu'il faudrait tout un film documentaire pour parler de lui. Homme politique qui a marqué l'histoire du Congo. Ça, je pense que tout le monde s'en souviendra. Cet homme qui s'est battu pour le développement de son pays. Homme à la
la carrière internationale, de par ses fonctions d'abord, mais aussi de par son œuvre littéraire. À travers son œuvre littéraire, il aura marqué des générations d'étudiants. Et ça, je pense que tout le monde s'en souviendra et tout le monde pourra le témoigner maintenant. Alors, je ne vais pas parler d'Henri Lopez, mais je vais parler de mon parrain. Cet homme qui aura marqué mon éducation, ma formation, mais aussi ma conscience politique. Parrain, j'ai pas de mots pour te dire au revoir. Quand je pense à toi, je pense à d'abord ton élégance. Mon parrain, c'est d'abord un homme d'une très grande élégance, une élégance vestimentaire, mais aussi une élégance, une éloquence verbale. Mon parrain, c'est aussi un homme d'une extrême générosité. Quelqu'un de très chaleureux, quelqu'un qui, malgré toutes ses fonctions, a toujours gardé sa porte ouverte et a toujours pris le temps d'écouter les autres, d'aller à la rencontre. C'est quelqu'un de par sa nature qui aimait aller à la rencontre de la culture, des cultures des autres, tout comme il a passé sa vie à rechercher la sienne ou les siennes. Mon parrain, voilà, c'est mon deuxième papa. Et l'ironie du sort veut que tu ailles rejoindre ton compagnon à Tantoué, celui que tu appelais tendrement à Tantoué, que tu ailles le rejoindre quelques semaines après son propre départ. Et je sais que de là-haut, tous les deux, vous continuerez à veiller sur nous, à veiller sur vos familles élargies. Et pour mon parrain, sa famille internationale, mais aussi sa famille biologique qui s'étend sur les deux rives du Congo. Quelle belle image. Au moment où nous te disons au revoir, je revois la puissance de ce peuple Congo que tu aimais tant. Voilà, tu vas rejoindre les tiens, ceux qui nous ont précédés, ceux qui t'ont précédé, bercés par la force de ce fleuve Congo que tu aimais tant. Et en te disant au revoir, je pense à ce que tu me disais souvent, paraphrasant Chikaya ou Tamsi, tu me disais tout le temps, l'essentiel n'est pas d'habiter le Congo, mais l'essentiel est que le Congo t'habite. Voilà, parrain, tu t'en vas, je te dis au revoir, tu pars avec toi, tu emportes avec toi un pan de l'histoire de ces deux Congos qui t'accompagneront pour l'éternité. Au revoir, parrain, je t'aime. C'est enfin avec beaucoup d'espoir que nous attendons voir perpétuer ce modèle de challenger battant, disponible et disposé en tout temps et en tout lieu face à la tâche de la République. Adieu.